Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. Pour ne rien manquer et continuer à grandir dans la lumière d'Allah, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque abonnement nous aide à diffuser le savoir et à bâtir une communauté musulmane unie et éclairée. N'oublie pas de liker et de partager avec tes proches pour répandre la bénédiction et le savoir. Ensemble, faisons briller la lumière d'Allah dans chaque cœur. Il existe des gestes que l'on répète si souvent qu'ils finissent par paraître évidents, presque intouchables. Après la prière obligatoire, beaucoup lèvent les mains, invoquent, ferment les yeux, comme si ce moment faisait naturellement partie de la salate elle-même. Et pourtant, une question silencieuse se pose dans le cœur de celui qui cherche la vérité. Est-ce ainsi que le prophète adorait Allah? Ou bien avons-nous hérité d'un usage que le temps a transformé en norme sans que l'on en interroge l'origine? L'adoration en islam n'est pas fondée sur le ressenti personnel, ni sur ce qui nous apaise psychologiquement. Elle repose sur une lumière précise. La révélation est l'exemple prophétique. Une invocation peut être belle, sincère, chargée d'émotions. Mais si elle devient un rituel fixé sans preuve, elle change de nature. Ce n'est plus une simple demande adressée à Allah, c'est une pratique installée, répétée après chaque prière, comme si elle faisait partie intégrante de l'acte obligatoire. Et c'est ici que la vigilance du croyant est appelée. Il y a une différence profonde entre un acte permis accompli occasionnellement et un geste répété systématiquement. Le premier reste libre, vivant, spontané. Le second devient une structure, une habitude, parfois même une obligation implicite dans l'esprit des gens. Peu à peu, celui qui ne l'accomplit pas est regardé comme négligent, alors qu'aucun texte authentique n'a établi cette constance. Ainsi, sans s'en rendre compte, on peut déplacer le cœur de la sunna vers la coutume et de la guidance vers l'automatisme. L'islam ne nous demande pas d'adorer Allah selon ce que nous trouvons agréable, mais selon ce qu'il a légiféré. La sincérité seule ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée de conformité. Car aimer Allah, c'est aussi accepter que certaines formes d'adoration aient des limites, des moments précis, et une sagesse que nous ne percevons pas toujours. Se poser la question de l'authenticité n'est pas un manque de foi, c'est au contraire une preuve de respect pour la religion. Cette exigence de clarté est magnifiquement rappelée dans le Coran, lorsque Allah affirme avoir achevé la religion, avoir accompli son bienfait et avoir agréé l'islam comme voie parfaite. Cette parole n'invite pas à ajouter mais à préserver. Elle ne pousse pas à multiplier les gestes, mais à les purifier. Elle appelle le croyant à s'arrêter parfois, à observer ses habitudes et à se demander « Est-ce que je fais cela parce que le prophète l'a enseigné ou simplement parce que je l'ai toujours vu faire ?» C'est dans ce questionnement sincère que l'adoration retrouve sa noblesse et que le cœur se libère de la confusion entre tradition héritée et guidance révélée. Il y a dans la religion une frontière fine, presque invisible, entre ce qui est toléré et ce qui devient une altération. Cette frontière ne se situe pas toujours dans l'acte lui-même, mais dans la manière dont il s'installe dans le temps. Une invocation, lorsqu'elle est faite occasionnellement, reste un élan du cœur, une parole libre adressée à Allah sans contrainte ni forme figée. Mais lorsque ce même acte est répété après chaque prière, jour après jour, il cesse d'être spontané pour devenir une structure, un rendez-vous implicite que l'on n'ose plus remettre en question. L'innovation religieuse ne naît pas toujours d'une intention mauvaise. Elle surgit souvent d'un excès de zèle, d'un désir de bien faire, d'une recherche de proximité avec Allah. Pourtant, l'islam nous enseigne que la voie droite n'est pas celle qui multiplie les formes, mais celle qui suit fidèlement la trace laissée par le prophète et ses compagnons. Lorsqu'un geste non prescrit est pratiqué avec régularité, comme s'il faisait partie intégrante de la prière,
il acquiert une apparence de légitimité. Peu à peu, il devient normal, puis attendu, puis presque obligatoire aux yeux des gens. C'est ainsi que le danger s'installe. Ce qui n'était qu'une permission ponctuelle se transforme en règle tacite. Celui qui s'en abstient est perçu comme manquant de piété, alors que celui qui le répète mécaniquement se sent rassuré dans son adoration. La sunna se retrouve alors noyée dans des habitudes, et la religion se charge de gestes que le prophète n'a jamais institués de manière constante. Ce glissement est subtil, mais ses effets sont profonds sur la conscience religieuse. L'islam, dans sa sagesse, a fixé des cadres clairs pour protéger la pureté de l'adoration. Allah n'a pas laissé la religion incomplète ni dépendante des ajouts humains. Cette vérité résonne puissamment dans le Coran, lorsqu'il est rappelé que la voie a été achevée, que le bienfait a été parachevé et que l'islam a été agréé comme religion. Cette parole divine n'invite pas à rigidifier les cœurs, mais à préserver l'authenticité du culte. Comprendre la différence entre une pratique occasionnelle et une innovation, c'est apprendre à aimer la sunna plus que nos habitudes. C'est accepter que certaines portes soient fermées, non par restriction, mais par miséricorde. Car en suivant ce qui a été transmis, le croyant marche sur un chemin sûr, éclairé, où chaque acte d'adoration reste vivant, sincère et conforme à ce qu'Allah aime et agrée. Il arrive que les mains se lèvent sans que le cœur ne s'élève, les gestes s'enchaînent, précis, familiers, presque rassurants. Après la prière, certains mouvements sont accomplis comme une suite logique du salut final, les paumes ouvertes, le visage essuyé, les mêmes postures reproduites jour après jour. Et pourtant, une question silencieuse demeure. D'où viennent ces gestes ? Sont-ils une trace laissée par la révélation ou le fruit d'un mimétisme transmis sans réflexion ? Le danger ne réside pas dans l'invocation elle-même, car appeler Allah est un acte noble en tout temps. Le risque apparaît lorsque l'invocation se voit enfermée dans des formes fixes, répétées systématiquement, jusqu'à ressembler à un rite ajouté à la prière obligatoire. L'islam n'a pas été révélé pour être complété par l'homme, mais pour être suivi avec humilité. Chaque geste d'adoration possède un sens, une place et une sagesse. Lorsqu'on y ajoute des mouvements sans preuve claire, on transforme un acte spirituel en routine corporelle. Peu à peu, l'automatisme s'installe. Le corps agit pendant que l'esprit se relâche. Les lèvres bougent, mais le cœur est ailleurs. Ce qui devait être un moment d'intimité avec Allah devient une scène collective où chacun imite l'autre, par crainte de se démarquer ou par habitude ancrée depuis l'enfance. Ainsi, le khushu, cette présence intérieure si précieuse, s'efface devant la répétition mécanique. L'adoration se vide de sa lumière, non parce qu'elle est interdite, mais parce qu'elle est déconnectée de la conscience. Cette dérive est le fruit du mimétisme aveugle. L'homme observe, reproduit, transmet, sans toujours chercher à comprendre. Pourtant, la foi ne se construit pas sur l'imitation seule, mais sur la connaissance éclairée. Allah appelle les croyants à réfléchir, à interroger, à suivre avec lucidité. Dans le Coran, il est rappelé que certains suivent leurs ancêtres sans savoir s'ils étaient guidés. Ce rappel n'est pas une condamnation de la tradition, mais un appel à la vigilance. Revenir à une adoration authentique, c'est oser ralentir, questionner ses gestes et les confronter à la sunna. C'est accepter de délaisser ce qui n'a pas de fondement, même si cela semble familier ou réconfortant. Car la véritable sérénité ne naît pas de la répétition, mais de l'alignement entre le cœur, l'acte et la guidance divine. Lorsque l'adoration est éclairée par la connaissance, chaque mouvement retrouve sa profondeur et chaque invocation redevient un dialogue vivant entre le serviteur et son Seigneur. Il existe une parole dans le Coran qui, lorsqu'elle est réellement méditée, remet en place bien des élans, même ceux qui naissent d'une bonne intention.
Une parole qui ferme la porte aux ajouts, non par dureté, mais par perfection. Allah y déclare que la religion a été parachevée, que le bienfait a été accompli et que l'islam a été agréé comme voie définitive. Cette affirmation n'est pas symbolique, elle est un fondement. Elle signifie que rien n'est resté en suspens, rien n'a été oublié, rien n'attend l'intervention humaine pour être complété. Comprendre cela transforme profondément la manière d'adorer. Car si la religion est complète, alors chaque ajout, même minime, soulève une question délicate. Pourquoi ressent-on le besoin d'en faire plus ? Est-ce par amour sincère ou par incapacité à accepter que la guidance divine suffise à elle seule ? L'islam n'est pas une œuvre en cours d'édition. Il est une voie à l'abord achevée, transmise par le prophète avec clarté, vécue par ses compagnons avec fidélité et protégée pour toutes les générations. Ajouter des pratiques dans l'adoration, même avec de bonnes intentions, revient inconsciemment à suggérer que quelque chose manquait. Or Allah, dans sa sagesse infinie, a légiféré ce qui élève le cœur et purifie l'âme. Il a déterminé les moments, les formes et les cadres de l'adoration, non pour restreindre, mais pour préserver. Car une adoration sans limite devient vite une adoration façonnée par les désirs, les émotions ou les coutumes, et non par la révélation. Cette vérité invite à l'humilité. Le croyant n'est pas celui qui cherche à innover dans le culte, mais celui qui s'efforce de suivre. Il ne se place pas en architecte de la religion, mais en serviteur attentif. Il accepte que certaines pratiques soient absentes, non parce qu'elles seraient mauvaises, mais parce qu'Allah ne les a pas voulues comme actes rituels réguliers. Cette soumission consciente est une forme élevée de foi. Le Coran rappelle avec force ce moment solennel, où la religion fut déclarée complète dans la sourate Al-Maïda. Cette parole résonne comme un repère immuable à travers le temps. Elle protège la foi des dérives, des excès et des ajouts progressifs. S'y accrocher, c'est choisir la sécurité spirituelle plutôt que l'innovation séduisante. Lorsque le croyant intègre réellement que l'islam est parfait tel qu'il a été révélé, son cœur s'apaise. Il cesse de chercher ailleurs ce qu'Allah a déjà donné. Il comprend que la proximité divine ne se trouve pas dans la multiplication des gestes, mais dans la sincérité de l'obéissance. Et c'est ainsi que l'adoration retrouve sa pureté, enracinée dans la certitude que la guidance d'Allah n'a besoin d'aucun complément. Derrière les mises en garde, il existe un appel plus doux, plus profond, presque silencieux. Ce n'est pas un appel à délaisser l'invocation, ni à assécher la spiritualité, mais à la rendre vivante. L'islam n'a jamais voulu que l'adoration soit une succession de gestes répétés sans conscience. Il appelle à une relation lucide, habitée, où chaque acte naît d'une compréhension et non d'un automatisme. Car Allah ne regarde pas la quantité de mouvements, mais la présence du cœur qui les accompagne. L'invocation, dans la tradition prophétique, possède des instants choisis, des portes ouvertes, où l'âme est plus proche de son Seigneur. Il y a ces moments de solitude avant le sommeil, lorsque le monde se tait et que le cœur parle sans masque. Il y a l'instant de la prosternation, lorsque le front touche la terre et que l'orgueil disparaît. Il y a les périodes de faiblesse, de maladie ou d'épreuve, où la dépendance envers Allah devient évidente. Ces moments ne sont pas choisis au hasard. Ils correspondent à des états intérieurs où le serviteur est sincère, vulnérable, pleinement conscient. Lorsque l'adoration est replacée à sa juste place, elle cesse d'être une routine. Elle devient une rencontre. Une parole adressée à Allah sans précipitation, sans forme imposée, sans pression sociale. Le croyant n'invoque plus parce que c'est le moment, mais parce que son cœur en ressent le besoin. Il ne se conforme plus à un rythme collectif machinal, mais à un appel intérieur guidé par la sunna. C'est là que la spiritualité retrouve sa profondeur. Allah invite les croyants à l'invoquer avec humilité et discrétion, loin de l'ostentation et de la répétition vide.
Cette invitation coranique rappelle que la proximité divine se cultive dans la sincérité et la conscience. Une invocation courte, faite avec présence, peut valoir plus qu'un long discours récité sans attention. La foi ne se mesure pas à la durée, mais à l'intensité du lien. Revenir à une adoration authentique, c'est accepter de ralentir, de ressentir, de comprendre. C'est sortir du pilotage automatique pour entrer dans une relation réelle avec Allah. Le serviteur apprend alors à distinguer ce qui relève du rituel fixé et ce qui relève de la liberté permise. Il découvre que la guidance n'éteint pas la spiritualité, mais la protège. Ainsi, l'adoration cesse d'être un héritage figé pour devenir un chemin vivant. Un chemin où chaque acte est éclairé par la connaissance, nourri par la sincérité, et orienté vers celui qui entend même les invocations que les lèvres n'ont pas encore formulées. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient ces bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.